Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur, et depuis 2018, on accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets pour les aider à lancer et développer leur activité. Donc on les accompagne, que ce soit les porteurs de projets sur toute la partie business plan, stratégie, marketing, positionnement, et les entrepreneurs sur toute la partie stratégie, branding, storytelling, référencement naturel, publicité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bref, tout ce qui va leur permettre finalement de doubler leur chiffre d'affaires. On a accompagné des milliers d'entrepreneurs. Certains réalisent aujourd'hui des millions d'euros de chiffre d'affaires, sont même invités à l'Élysée et à l'ONU. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir partager tout ça sur le compte Instagram Ma vie d'entrepreneur. On organise aussi des événements, le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets qui initialement était prévu une fois par an, mais cette année je ne l'ai pas fait. Je l'ai plutôt fait l'année dernière. C'est normalement prévu pour 2024 et l'objectif c'est de rassembler des centaines d'entrepreneurs, plus de 250 à chaque édition, qui viennent écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise qui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés et qui partagent en toute transparence leur parcours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast sur comment on développe une entreprise quand on cible des professionnels. Parce qu'effectivement, cibler des professionnels, c'est très rémunérateur, puisque souvent, ce sont des gros contrats. En plus, l'avantage, c'est que ce sont des contrats très réguliers, parce que quand on travaille avec un professionnel, en principe, si on travaille bien, il a envie de poursuivre avec nous. Et souvent, ce sont des besoins non pas ponctuels, mais des besoins très récurrents. Donc c'est vrai que travailler avec des professionnels, c'est vraiment très intéressant en termes de chiffre d'affaires et de finalement stabilité de l'activité. Alors déjà, première chose, la première étape quand on souhaite travailler avec des professionnels, c'est déjà cibler, enfin faire son persona. J'ai fait, il y a un petit moment quand même, un live en fait là-dessus, sur le persona. Et finalement, l'objectif du persona, c'est vraiment de cibler de façon très précise qui est la cible qu'on vise. Donc déjà, quelle est finalement, déjà au niveau de la localisation, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'on cible un endroit spécifique, est-ce qu'on cible une région spécifique, est-ce qu'on cible toute la France, etc. Bon, déjà, en fonction de sa mobilité géographique, il est quand même beaucoup plus stratégique de cibler par département pour commencer et se développer de façon beaucoup plus efficace. Ensuite, après, effectivement, le persona, c'est qui? Est-ce que c'est un responsable marketing? Est-ce que c'est un responsable RH? Est-ce que c'est un directeur? Est-ce que c'est le dirigeant, le fondateur, le cofondateur, etc. Bref, il faut vraiment cibler la fonction précise de sa cible. Une fois que vous avez ciblé ça, il faut savoir un petit peu le profil. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses freins? Qu'est-ce qu'il a besoin? Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui lui donnera envie de bosser avec vous? Et quelles sont les preuves finalement qui vont lui donner envie de bosser avec vous? Les preuves, c'est par exemple le fait que vous avez des diplômes dans tel domaine, le fait que vous avez plus de 1000 avis clients, le fait que vous avez un questionnaire de satisfaction que vous avez mené effectivement auprès de votre clientèle et que vous avez, 95% de taux de satisfaction, le fait que vous avez visuellement des cas clients à présenter, des avant-après, qu'est-ce que vous avez à présenter qui va faire qu'il va avoir confiance en vous? Donc finalement, le persona, c'est identifier tout ça, identifier les mots-clés à valoriser, les arguments de vente à valoriser et tout ce qui va faire que voilà, mon client, il aura envie de bosser avec moi plutôt qu'un autre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, après, autre chose aussi qui est très important, que les entrepreneurs font très mal, c'est qu'ils vont envoyer en fait des emails à l'adresse email contact@lenondel'entreprise.com. Ça, c'est assez dramatique parce que je veux dire, contact, c'est tout, au final, c'est un peu une adresse email poubelle. Il y a très peu de dirigeants qui regardent cette adresse email, donc l'idéal, ce serait quand même cibler le dirigeant directement. Il y a des technologies pour le faire, il y a des outils pour le faire, et ça, je vous l'explique dans la formation que je viens de lancer, qui est disponible jusqu'au 19 novembre uniquement et qui vous permet du coup d'avoir toutes les clés finalement pour bien prospecter, pour bien cibler vos clients, pour trouver tout simplement déjà les sociétés avec qui travailler, etc., les outils, les sites internet, etc., et aussi trouver en fait l'adresse email directe du décideur. Maintenant, effectivement, si vous ciblez des
très petites entreprises où il y a 2-3 salariés, voire 4 maximum, allez 5, vraiment le max du max, effectivement l'adresse email généraliste, l'adresse email contact, le dirigeant y a accès parce que c'est une très petite entreprise. Mais maintenant, si vous ciblez des entreprises de taille intermédiaire, des PME, d'une dizaine de salariés, etc., ou des plus grosses sociétés, effectivement, là quand même, il va falloir prioriser des adresses email précises avec des contacts précis, une fonction précise pour faciliter vos taux de conversion. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, après, moi, je vous conseille de préparer tous vos outils de communication. Troisième chose. Est-ce que vous avez besoin d'une plaquette commerciale? Souvent, à 99%, même 100%, oui. Il y a une méthodologie à respecter sur la plaquette commerciale. Là aussi, j'en parle dans la formation. Mais déjà, une seule chose à dire, c'est au niveau de vos arguments de marketing et commerciaux à valoriser dans votre plaquette, c'est le présenter sous forme de caractéristiques, avantages et bénéfices. Les caractéristiques, c'est quelle est votre offre? Qu'est-ce que vous proposez dans le détail? Qu'est-ce que je paye concrètement? Ne pas hésiter à toujours mettre des mots-clés qui vendent du rêve. Moi, je vous ai toujours dit dans mes podcasts. Deuxième chose, les avantages, c'est les avantages de votre offre. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Enfin, quel est l'avantage de l'offre en fait? C'est quoi le petit plus? Par exemple, moi, les petits plus de mes accompagnements individuels, par exemple, c'est qu'il y a des outils qui vous sont fournis à la suite de la formation. C'est que la formation, elle est faite par une professionnelle qui a plus de 10 ans d'expérience dans le marketing et la com. C'est que j'ai plus de des centaines d'avis notés 5 sur 5, etc. C'est que la formation est individuelle et personnalisée, etc., etc. Bref, en gros, quels sont les avantages, mais cette fois de votre offre? Ensuite, après, il y a les bénéfices. Et les bénéfices, ça va être tout simplement qu'est-ce que le client a à gagner. Par exemple, les bénéfices de mes formations, c'est que concrètement, vous allez avoir du résultat et doubler votre chiffre d'affaires. Les bénéfices, c'est par exemple de pouvoir monter en compétences et d'apprendre le marketing et la communication pour développer son entreprise. Les bénéfices, c'est avoir la possibilité de devenir autonome et du coup de ne plus vous faire avoir par des professionnels véreux, etc., puisque vous maîtrisez la compétence, etc. Par exemple, ça peut être ça. Moi, en ce qui me concerne maintenant, à vous d'identifier quelles sont les caractéristiques, les avantages et les bénéfices de votre offre et justement à le valoriser de cette manière-là, à la valoriser, de cette manière-là pour donner envie effectivement à votre client de bosser avec vous. Voilà, c'est de cette manière-là généralement qu'on rédige les mails. Donc, on prépare les outils de commerciaux et marketing. Donc, la plaquette commerciale. Il y a l'offre commerciale aussi qu'on doit préparer justement pour donner envie à son client de bosser avec nous. Je viens de dire qu'il y a l'argumentation, donc avec caractéristiques, avantages, bénéfices. Il y a des outils comme par exemple le script téléphonique, le compte-rendu de visite, etc. Bref, il y a plein d'outils commerciaux à préparer, notamment par exemple le reporting, le pipe commercial, etc. Bref, il y a de nombreux outils qui vont être indispensables dans votre prospection pour vous faciliter justement cette acquisition et ce suivi client. Ça, c'est super important. Autre chose aussi qui est important, c'est d'avoir un CRM. Un CRM, c'est Customer Management Relationship en anglais. Et en fait, c'est tout simplement un outil interactif. Après, ça peut être avec Excel. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai utilisé Excel et c'était très bien. Et c'est un outil, en fait, qui vous permet tout simplement de faire le suivi de votre prospection en y mettant toutes les informations qui vont être nécessaires. C'est-à-dire les sociétés à prospecter, les coordonnées, contacts, à qui on s'adresse, adresse email, blablabla, bla. Ensuite, le produit qu'on va pousser, la première relance, la deuxième relance, la troisième relance. Bref, on fait le suivi grâce à cet outil-là. Quand est-ce qu'il faut recontacter? Est-ce qu'on a envoyé un email à telle date? Quand est-ce qu'il faut relancer, etc. Quand on envoie des emails, de préférence relancer après 5 jours et de préférence envoyer des emails, comme je le dis, le mardi et le jeudi à 9h ou à 14h. Pourquoi? Parce que le lundi, ils arrivent au bureau, ils n'ont pas le temps, ils ont plein d'urgences, ils n'ont pas le temps d'écouter votre vie, voilà, concrètement. Le mercredi, souvent, si vous touchez certains types de postes, certains types de profils, il y a des femmes qui ne sont pas là parce qu'elles s'occupent des enfants, c'est pas toujours le jour le plus pertinent. Ensuite, le vendredi, ils ont hâte d'aller en week-end, donc ils n'ont pas le temps de penser à la prospection. Donc du coup, effectivement, il reste que le mardi et le jeudi où, du coup, votre client, votre professionnel, votre client potentiel est prêt
prêt à vous écouter et du coup à découvrir votre produit ou service. De préférence à 9 heures parce que il arrive au bureau, il consulte ses mails, c'est la première chose qu'il fait et donc du coup vous êtes le premier mail qu'il va consulter. Et de préférence ou à 14 heures parce qu'effectivement en revenant de sa pause, la première chose qu'il va encore faire c'est consulter ses mails et effectivement vous êtes le premier mail qu'il va consulter. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, généralement, quand un prospect montre de l'intérêt, c'est-à-dire un client potentiel montre qu'il est intéressé par votre produit ou service, généralement, on peut le relancer jusqu'à 7 fois. Par contre, si on ne sait pas, quand c'est un suspect, en fait, on considère qu'un suspect, on ne sait pas s'il y a un intérêt. Et un prospect, on sait puisqu'il nous a dit concrètement qu'il est intéressé par notre produit ou service. Donc du coup, quand c'est un suspect, vous envoyez des campagnes comme ça, vous ne savez pas s'il va être intéressé, vous les prospectez. Et du coup, s'il ne vous fait pas de retour, vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, à un moment donné, il ne faut pas insister. Quand la personne vous dit concrètement qu'elle a envie, qu'elle a besoin et que c'est important pour elle, là, effectivement, relancez jusqu'à 7 fois. Et lorsque vous arrivez jusqu'au deal, le jour du rendez-vous où vous devez présenter votre produit ou service, votre présentation pour qu'il puisse comprendre ce que vous faites, etc. Donc, généralement, vous déroulez tout simplement votre plaquette commerciale et vous argumentez, vous enrichissez cette plaquette commerciale à l'oral. Ne faites pas l'erreur d'accepter tout ce que le prospect vous demande. S'il demande de négocier le tarif, dans ce cas-là, retirez des services. Ne dites pas oui comme ça. Quand ensuite vous devez, par exemple, vous revoir, etc., parce que plus le deal est cher, plus il y a de zéros derrière le deal, derrière le contrat, et plus ça va être long de signer. Mais ne vous montrez pas non plus trop disponible, d'accord ? Voilà, vous êtes disponible à tel jour, telle heure, voici les créneaux où je suis disponible. Voilà, vous montrez pas hyper là et tout, parce que ça donne l'impression que vous n'avez pas de business, c'est pas l'objectif. Voilà, faut quand même créer quelque chose qui va lui donner confiance, qui va lui dire, oui, cette personne quand même, elle a quand même de l'expérience, elle est pas, elle crève pas la dalle, quoi. Voilà, faut pas donner cette impression-là. Donc déjà, ça c'est une chose. Tout ça, c'est l'environnement de prospection. Ensuite, après, quand on signe, après qu'il faut facturer, il y a des outils comme Zervente, Facture.net, c'est gratuit, pour faire votre facturation. Et ensuite, après, le paiement, tout simplement, il le paye souvent sous 30 jours. Moi, je vous dis toujours de prioriser les contrats sur plusieurs mois, de préférence. Plus le contrat va être long dans le temps et plus vous allez réduire le coût du contrat. Ça va lui donner envie de s'engager un peu plus. Et l'avantage, c'est que du coup, vous avez un contrat, la personne, elle est obligée de vous payer à telle date, etc. Vous lui envoyez la facture tout simplement pour qu'il puisse justifier auprès de sa comptabilité. Mais vous, au moins, ça vous fait un contrat, quelque chose de sûr, quoi, de safe. Moi, je sais que quand j'accompagnais des professionnels, dans toute la partie marketing, stratégie, etc. Voilà, moi, je travaillais sous forme de contrat. Je savais que tous les mois, j'avais tant qui tombait. C'était quand même beaucoup plus rassurant que faire de la prospection régulière et irrégulière parce que ça reste quand même quelque chose d'assez épuisant. Après, il y a des outils qui permettent l'automatisation de vos campagnes emailing, comme par exemple Mailjet, Sendinblue, etc. Mais ça reste quand même du travail. L'avantage de ces outils-là, c'est que vous pouvez savoir qui a cliqué, combien de fois il a cliqué, est-ce qu'il a cliqué sur votre plaquette commerciale, est-ce qu'il a transféré le mail, etc. Bref, vraiment, c'est hyper complet, ces outils-là. Et ça vous permet vraiment de pouvoir faire un suivi très concret de cette prospection-là. Ensuite, après, vous devrez le relancer, idéalement de manière téléphonique. D'accord ? Vous faites une première approche par email. Moi, je suis pas trop fan de la prospection, du démarchage téléphonique. Ça saoule. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à faire, ils sont pressés, ils sont hyper occupés. Donc d'abord, on fait une prise de contact par mail et ensuite, après, pour éviter d'avoir des stops dans la tête, on fait des relances téléphoniques parce qu'effectivement, il y a eu déjà un premier contact dont la personne est déjà beaucoup plus disposée. Et enfin, dernière chose, il y a des outils comme LinkedIn qui vont vous aider à asseoir votre prospection, qui vont vous aider à pousser votre prospection. Les erreurs que souvent les entrepreneurs font, c'est qu'ils vont faire une vente très agressive, ils vont envoyer des copier-coller à tout le monde, etc. sur LinkedIn, où ils vont se présenter, etc. Il faut vous dire que LinkedIn, c'est un réseau social. Quand vous arrivez vers une personne et que vous lui dites « voilà ce que j'ai à proposer », mais oui, mais tu m'offres quoi en échange ? Voilà, qu'est-ce que tu m'offres ? Qu'est-ce qui va me donner envie de venir
venir vers toi, etc. Qu'est-ce que tu me proposes? Donc, l'idée, c'est quand même faire une prospection beaucoup plus douce en entrant en contact, en engageant la conversation, en essayant de comprendre ses besoins et ensuite, après, on glisse qui on est. Mais en tout cas, moi, je vous explique exactement la méthodologie étape par étape pour travailler avec des professionnels, pour signer des contrats de 3 à 6 chiffres, idéalement mensuels. Voilà. Après, ça peut être des contrats sur du one-shot, mais voilà. Plus on mensualise et moins cher on fait les tarifs, comme ça pousse le client à mensualiser. Mais voilà, en tout cas, cette formation que je vous propose, je vous donne énormément de tips. Je vous explique comment bien faire votre persona, comment bien mettre en place vos arguments marketing, comment bien faire votre plaquette commerciale, comment bien fixer votre tarif, comment bien faire votre offre commerciale, etc. Bref, c'est une formation très complète. Vous allez savoir aussi sur quel site, comment trouver les sociétés, sur quel site, comment les démarcher, comment trouver les emails des décideurs, etc. Bref, cette formation, elle est vraiment très complète et vous avez aussi toute la partie LinkedIn pour prospecter et démarcher et signer des contrats parce que je rappelle quand même que j'ai fait un Master 1 en stratégie commerciale et ensuite après je me suis spécialisée en Master 2 en marketing stratégique, mais en tout cas toute la partie commerciale, stratégie, prospection, je maîtrise très bien. D'ailleurs, j'ai travaillé à DHL dans le service commercial. J'accompagnais sur toute la partie marketing et commercial les responsables grands comptes sur toute la partie signature de contrat, etc., signature de deal. Donc vraiment, tous les conseils et tout ce qu'il y a dans la formation est très, très, très complet. Et cette formation est disponible jusqu'au 19 novembre uniquement. Ensuite, ce sera trop tard. Donc, allez-y. Prenez cette formation si vraiment vous sentez que vous devez monter en compétence, apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre justement à propulser votre activité ou tout simplement à préparer peut-être votre année 2024 parce que peut-être que vous avez déjà clôturé votre année, vous vous êtes dit bon là c'est bon, etc. On prépare plutôt 2024. En tout cas, peu importe. C'est soit vous commencez cette année et vous commencez à signer pour cette année ou soit pour l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, montez en compétences, apprenez des compétences et allez-y parce que cette formation est disponible au tarif exceptionnel de 400 € avec possibilité de payer en 2 fois. Donc allez-y. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que déjà ce mini cours, ces mini conseils vous ont vraiment servi et vous ont été utiles. Je vous dis à très bientôt. Bon courage dans votre prospection et puis à bientôt. C'était Tendresse Bonissa, accompagnement à la création et développement d'entreprise. Merci beaucoup.